8 heures ce lundi, l'équipe gouvernementale s'installe. L'heure est à la révision des notes pour certains. Le séminaire qui ouvre ses portes doit tracer le programme d'action prioritaire de l'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne et collectivement et de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Un autre enjeu majeur de l'action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3%, conformément au programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Aussi, plus que jamais, devons-nous œuvrer à atteindre nos objectifs sectoriels tout en faisant preuve de discipline dans l'exécution budgétaire. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Il s'agit notamment d'optimiser les ressources disponibles aux fins d'apporter des solutions concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique en la rendant, et je le souligne fortement, de plus en plus inclusive. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial et réserve de biosphère, avec une superficie d'environ 1 149 000 hectares. La relance du tourisme au parc national de la Comoé est de redynamiser le développement du tourisme et l'aménagement des sites touristiques dans la région du Boukani. En marge de l'atelier, une visite de quelques sites touristiques, en l'occurrence la maison de Samori Touré en ruine et la première mosquée de Côte d'Ivoire, rebâtie dans la ville de Bondoukou, a été effectuée par les participants. Par la suite, les participants ont travaillé en commission sur plusieurs thématiques, notamment promouvoir le tourisme, l'intégrité écologique du parc et le bien-être de la population locale. Au thème de l'atelier, le colonel Ngoran Jeff François, directeur technique de l'OIPR, s'est félicité des résultats produits par les participants pour finaliser la stratégie de relance du tourisme au parc national de la Comoé. Il a invité les acteurs du tourisme à s'impliquer activement à la promotion du tourisme dans la région du Boukani. En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika, une candidature qui fera office d'un 5e mandat à l'occasion du scrutin du 18 avril prochain. Âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika n'a officiellement pas fait acte de candidature. Les candidats ont jusqu'au 3 mars pour déposer leur dossier. Le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro continue de défier l'Occident alors qu'a expiré dimanche soir l'ultimatum posé par 6 pays de l'Union européenne pour convoquer une nouvelle élection présidentielle. En lieu et place, il a lancé l'idée d'élections législatives anticipées pour remplacer le Parlement où l'opposition est majoritaire. L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni avaient donné le 26 janvier dernier 8 jours à Nicolás Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle.
Après 2 semaines de recherche, l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson a été retrouvé. L'épave a été localisée au fond de la Manche lors de recherches sous-marines. Pour l'heure, pas d'informations sur le corps des 2 occupants. Emiliano Sala et David Ibbotson avaient disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey.